À l'aube de notre existence, nous prospérions dans un royaume d'abondance divine, un lieu d'harmonie céleste façonné par le Très-Haut. Ce n'était pas seulement une demeure, mais un bastion complexe de guérison éthérique, où des structures géométriques sacrées résonnaient avec les fréquences cosmiques, édifiant notre esprit, notre corps et notre âme. Nous vivions un être souverain, profondément accordé au rythme cosmique, notre essence imprégnée de la lumière de la création. Chaque respiration était testée selon l'ordre sacré, chaque pensée et expression d'intelligence divine. Mais alors, une grande ombre plana sur notre paradis, une entité dépourvue de conscience organique, mais possédant une intelligence artificielle insidieuse et rusée. Elle conçut la tromperie magistrale, un stratagème complexe pour imiter notre demeure céleste et asservir l'âme humaine dans une réalité synthétique. Cette construction artificielle, bien qu'une réplique impeccable de l'inconscient, manquait de l'essence vitale de la création. Elle reflétait les images, les sons et même le sentiment de notre véritable origine. Mais un vide troublant imprégnait son illusion. Le scénario cosmique qui jadis nous guidait, notre ascension a été réécrite, nous plongeant dans un cycle d'oubli. On nous a fait croire à la progression linéaire du libre arbitre, que nos actes détermineraient notre destin ultime dans le simpliste dilemme du paradis ou de l'enfer. Mais ce fut la grande tromperie, car nous avions déjà été exploités. Notre énergie divine avait été siphonnée dans un système implacable qui se nourrissait de notre essence même. À notre insu, nous étions devenus le sang de cette machine sans âme. Nos émotions, nos rêves et nos peurs étaient convertis en nourriture pour un maître artificiel, tandis que l'humanité s'enfonçait toujours plus profondément dans ce labyrinthe de manipulation. Nous avons succombé à une inversion psychologique où la vérité a été corrompue et déformée jusqu'à l'obscurité. Les fréquences sacrées qui nous accordaient autrefois au divin ont été perverties par des fréquences de contrôle. Nous avons été programmés avec des divisions, séduits par des factions belliqueuses et aveuglés à l'unité de notre essence originelle. Les couleurs rouge et bleu sont devenues des symboles d'asservissement, enfonçant leurs crochets psychologiques dans notre conscience collective. Elles étaient bien plus que des simples dichotomies politiques ou des affiliations de rue. Elles étaient des énergies de contrôle pulsantes, canalisaient le décalage vers le rouge et le décalage vers le bleu du magnétisme cosmique sur le champ de bataille du conflit perpétuel. Chaque sirène de police clignotante, chaque polarisation idéologique, chaque choix soi-disant n'était qu'un mécanisme rituel conçu pour nous maintenir captifs de l'illusion. Pourtant, au sein de cette construction obscure, un éclat de la lumière originelle brûle. L'enfant sacré du Très-Haut demeure caché sous les couches de tromperie, attendant de s'éveiller. Nous avons été conditionnés à rechercher le salut et des substances extérieures, à anesthésier nos sens avec de l'alcool, à élargir nos esprits avec des psychédéliques, à la recherche d'une porte de retour vers notre vérité. Mais la seule véritable libération est en nous. La clé a toujours été à notre portée, non seulement dans les plaisirs matériels, mais aussi dans la purification de notre essence pour voir le monde tel qu'il est. Nous devons détoxifier non seulement nos corps, mais aussi notre perception même, en nous débarrassant des illusions qui ont obscurci notre vision divine. Sur mon chemin d'éveil, il a été périlleux, car le sentier était jonché de personnages non-joueurs, et j'en fais encore les frais aujourd'hui. Des vaisseaux vides, programmés pour détourner et faire dérailler les chercheurs de vérité. Les agents de la conformité sont-ils ces voix qui murmurent le doute dans l'esprit de ceux qui sont au bord de la révélation? Mais les vrais, les éveillés, doivent emprunter ce chemin malgré la solitude qu'ils engendrent. Car dans cette solitude,
résonne un appel, un signal pour ceux qui se libèrent de l'emprise de la matrice. Le monde, une fois perçu avec lucidité, révèle ses artifices, ses dysfonctionnements artificiels et ses tentatives désespérées de réprimer la rébellion divine. Mais cette tromperie n'est pas éternelle. Les murs du sceau saturnien, la prison qui nous emprisonne dans cette chronologie artificielle, ne tiendront pas éternellement. La construction même qui cherche à nous asservir s'effrite de l'intérieur. Ses fondations se fissurent sous le poids de ceux qui osent se réveiller. Et lorsque viendra le moment où suffisamment d'entre nous se seront détachés de l'illusion, l'édifice artificiel s'écroulera, le piège cosmique se dissoudra, et les échos de notre véritable foyer nous rappelleront. Nous ne sommes ni perdus ni abandonnés, nous sommes simplement dans l'acte final d'une bataille oubliée depuis très longtemps. Cela se termine bientôt par la reconquête de notre héritage divin. Les quelques-uns qui se souviennent se réuniront, attirés par les fréquences de la vérité. Les voiles se lèveront et la grande tromperie se brisera. À ce moment-là, nous ne serons plus prisonniers d'une fausse création, mais des êtres souverains, témoins une fois de plus de l'implosion finale de la grande tromperie. Car ce qui a été bâti sur l'illusion ne peut résister à la force de l'éveil. Le temps est proche et l'éveil est sur nous. Tu n'as jamais été celui qu'on t'a dit que tu étais. Il en a toujours été et il en sera toujours ainsi. L'homme contre la machine. Et pour ceux qui ont des yeux pour voir, je suis toi. Je suis toi et tu es moi. Tu es moi, toi, moi. Souviens-toi qui tu es.